Bonjour à tout le monde. Alors, je reviens vers vous, comme ça je vais vous faire un petit peu une petite chronique, on va dire yotish, hein, sur la période. Donc chronique yotish, puisque je pratique donc l'astrologie dite indienne, qui est une astrologie qui est sidérale. Donc le calcul il est fait par rapport à la lune, hein, je le rappelle pour certaines personnes qui ne le connaissent pas. Voilà, donc je vais vous faire un petit topo par rapport à cette semaine et la nouvelle lune donc qui s'en vient dimanche, ouais, le 18. Voilà. Alors comme je le disais en fin d'année, quand j'ai fait, je pense que j'avais fait un live ou quand je poste mes différentes chroniques, hein, au travers de ce que je fais aussi de Radio Gandharvagana, ouais, que vous pouvez aussi retrouver sur rgg.fm et parfois je le partage aussi sur mon site aromayurveda.com aussi, où vous pouvez trouver les informations. Voilà, donc à partir du 11, les énergies donc ont changé, hein, du fait qu'on avait donc un stellium planétaire qui se déplace donc en signe Capricorne. Alors un stellium, c'est au moins 4 planètes qui se retrouvent presque en conjonction dans le même signe, hein, voilà. Donc jusqu'au 11 janvier, nous avions Mars et Vénus donc en constellation Uttarashada, qui était dirigé donc par l'énergie solaire en Sagittaire, donc signe de feu dirigé par Jupiter, et également Mercure en Sagittaire en constellation Purvashada. Je vais vous expliquer, hein, parce que ça, ce sont ce qu'on appelle les constellations, les nakshatras en astrologie donc indienne. Et dès le 12 janvier, donc Vénus rejoint le signe du Capricorne. Puis, le 14 janvier, c'est le tour du Soleil de rentrer en Capricorne. Donc, le 14, nous avons donc Soleil et Vénus en Capricorne, en constellation Uttarashada, qui est dirigée par l'énergie donc de Vénus. Et nous retrouvons cette énergie vénusienne et solaire avec Mars et Mercure, qui sont respectivement aussi dirigés par des nakshatras, donc solaires et vénusiennes. Donc, d'où une énergie solaire et vénusienne en Sagittaire, dirigée par l'énergie jupitérienne, et également donc l'énergie solaire et vénusienne en Capricorne, dirigée par l'énergie capricornienne, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, deux expressions très différentes du couple donc Soleil-Vénus, même si dans les deux cas, il s'agit donc d'amour, de sens et de rayonnement. Donc, énergie solaire et vénusienne en Sagittaire, signe dirigé par Jupiter. Donc, le Soleil en Sagittaire, le Soleil ici cherche le sens, la vérité, la cohérence morale, l'élévation. C'est une énergie de quête, de transmission, d'enseignement. Hein, le soleil, il rayonne quand il peut, hein, c'est-à-dire inspirer, guider, ouvrir les horizons. Voilà, puis on a Vénus donc en Sagittaire, et Vénus devient libre, enthousiaste, idéaliste, amoureuse du chemin plus que de la forme. Et elle aime les relations qui font grandir, les rencontres d'âme à âme, l'amour comme expérience initiatique. Ici, l'amour est un élan, une foi. Okay, voilà, donc Jupiter, maître du signe. Donc Jupiter amplifie tout, la générosité, la foi, parfois l'excès. Et il peut y avoir aussi des ombres, hein, tout à fait possibles, donc avec trop d'idéalisation, des promesses qui sont trop grandes, une fuite quand le réel devient trop étroit. Donc c'est une énergie de feu spirituel, de mission, hein, de transmission, puisqu'on est en feu de Sagittaire, hein, qui est beaucoup plus noble, beaucoup plus sage. Et l'énergie solaire et vénusienne, donc en Capricorne, qui est un signe dirigé donc par Saturne, là, c'est changement total d'ambiance, puisque le soleil en Capricorne, ici, il cherche la verticalité, la responsabilité, la maturité, l'inscription dans le temps.
Donc ce n'est pas un soleil flamboyant, hein, mais un soleil solide. Alors il rayonne par la constance, la fiabilité, l'exemple silencieux. Et Vénus en Capricorne, donc Vénus devient ici en Capricorne sobre, fidèle, engagée, profonde, mais retenue. Elle n'aime pas l'éphémère. Elle cherche la durée, le respect, la loyauté. Donc l'amour ici est un engagement incarné, pas un élan romantique. Donc Saturne, maître du signe, hein, Saturne demande donc la patience, l'intégrité, la maturité affective. Et il peut y avoir aussi des ombres hein, ici, donc c'est une retenue excessive, peur de montrer ses sentiments aussi, et un amour conditionné à l'effort. Donc c'est une énergie de construction, d'ancrage, de sacralité dans la matière. Donc du coup, quand on était en Sagittaire, c'est je crois, donc j'avance. Arrivé en Capricorne, c'est je tiens, donc je bâtis. Hein, le Capricorne, c'est un signe de terre. Donc quand Soleil et Vénus passent Sagittaire en Capricorne, on passe du feu de l'élan à la terre de l'incarnation. Et la leçon de ce passage pourrait être « Ce que j'ai aimé comme idéal, je l'honore maintenant comme engagement ». À partir du 15 janvier, c'est au tour de Mars, donc d'arriver au Capricorne, toujours en constellation Uttarashada, qui vient rejoindre donc Vénus et Soleil, sachant que Mars est exalté à cette place. Et l'exaltation la plus puissante que l'on peut retrouver donc dans le Jyotish. Parce que Mars, c'est l'action, le courage, la force vitale, la capacité à trancher et à agir. Et le Capricorne, il est dirigé par Saturne, donc la structure, la discipline, l'endurance, la responsabilité, le temps qui est long hein, aussi, Kala. Hein. Quand Mars entre en Capricorne, le feu accepte aussi la loi du temps. Il ne brûle plus n'importe comment. Il construit. Et là, c'est un Mars exalté. Donc, il n'est plus impulsif. Il devient stratégique, endurant, fiable, capable d'efforts prolongés, orienté hein, vers une mission spéciale. Donc, c'est l'énergie de l'ascension qui est lente, mais sûre. L'action juste, au bon moment. La force silencieuse. Donc ce n'est pas le guerrier qui crie, hein, c'est celui qui arrive au sommet pendant que les autres ont abandonné. Donc Mars exalté plus Capricorne, hein, puisque c'est cette place-là, on est dans un karma actif, hein, donc vraiment une action active. Ici, Mars agit au service du Dharma. Donc, il ne cherche pas la victoire rapide, hein, car ça, c'est Mars en bélier, hein, quand c'est beaucoup plus rapide. Ici, Mars cherche la justesse, la reconnaissance intérieure, la réalisation concrète. Chaque action compte, hein, chaque effort s'inscrit dans le réel aussi. Et là, comme Mars, il est conjoint donc au Soleil et à Vénus à Capricorne, là, on touche quelque chose de très fort. C'est-à-dire que le Soleil donc donne la direction, Mars exalté donne la capacité d'agir et Vénus adoucit, humanise, pacifie. Donc le résultat, c'est agir avec cœur, construire sans dureté, aimer sans faiblesse. Donc c'est une énergie de leader mature, pas de chef autoritaire. Voilà, donc il peut y avoir une ombre possible, hein, il ne faut pas le nier, parce que même si Mars il est exalté, ça reste Mars. Hein, voilà. Donc attention à la rigidité, la dureté envers soi-même hein, déjà, la fatigue par excès d'effort et la difficulté à lâcher prise. Saturne peut demander beaucoup, hein, donc il faut apprendre à se reposer sans culpabiliser. Hein, quand on parle toujours d'action, l'action, ça peut être aussi prendre le temps de se poser, hein, voilà, de prendre le temps de respirer, ça fait partie de l'action, autant importante que d'aller courir.
Mars exalté en Capricorne va nous enseigner la vraie force, qui n'est pas dans l'urgence, mais dans la fidélité à ce qui est juste. Hein, c'est une énergie idéale donc pour bâtir un projet sacré. Le Capricorne, c'est un bâtisseur. Donc structurer un enseignement, poser des fondations solides, consacrer un lieu. Hein, on peut le faire comme quand on fait dans le Vastu, hein, donc l'Ayurveda de l'habitat. On pourrait se dire, c'est j'agis sans précipitation et chaque pas me rapproche de l'essentiel. Ok ? Et puis on arrive donc le 17 qui est autour de Mercure de rejoindre donc Mars, Soleil et Vénus en Capricorne. Et nous arrivons ainsi donc à la nouvelle lune en Capricorne le 18 janvier en Nakshatra, donc constellation que l'on appelle Uttarashada. Donc Soleil, Lune, Mercure, Mars, Vénus, tous ensemble. Et ça on appelle ça donc une conjonction royale. Donc c'est rare, dense, engagé. Uttarashada, qu'est-ce que ça veut dire? La victoire ultime. Uttarashada n'est pas la victoire de l'ego. C'est la victoire après l'épreuve, celle qui vient quand l'âme a tenu bon. Et donc en sanskrit, c'est la nakshatra de la persévérance juste, du dharma accompli, de l'engagement qui ne recule plus. Ce qui commence ici n'est plus impulsif, c'est un choix mûr, posé, irréversible. Donc une concentration exceptionnelle de planètes. Quand autant de planètes se rassemblent dans la même nakshatra, le message est clair. L'univers te demande de t'aligner sur une direction essentielle. Okay? Pas 10 projets, pas des demi-choix, un axe solide. Donc Soleil en Uttarashada, qu'est-ce que ça veut dire? L'âme reprend sa verticalité. Donc la question clé à se poser, c'est à quoi suis-je vraiment loyal? La lune en Uttarashada, ce sont les émotions qui veulent de la stabilité, pas des promesses. C'est un besoin de sécurité intérieure, une structure rassurante, un engagement sincère, c'est-à-dire un engagement déjà sincère envers soi-même d'abord. Okay. Mercure en Uttarashada, là, la parole devient responsable, mesurée, porteuse de sens. C'est une excellente lunaison pour poser un cadre, écrire un engagement, structurer un enseignement. Et Mars en Uttarashada, donc l'action devient disciplinée. On n'agit plus par réaction, mais par mission. Alors, attention toutefois de ne pas forcer, de ne pas porter seul ou seul ce qui doit être partagé. Okay? Et Vénus en Uttarashada, ben, c'est l'amour, la valeur, la relation qui change de registre. Moins de séduction, plus de loyauté, plus de respect, hein, du temps long. Donc, ce qui ne tient pas dans la durée se retire doucement. Elodie. Capricorne à la terre sacrée. Donc, ce n'est pas une nouvelle lune rêveuse, hein, c'est une nouvelle lune d'incarnation. On est dans la terre, on est chez Saturne. Donc, elle demande structure, responsabilité, patience, humilité sacrée. Donc, tout ce qui commence ici veut prendre forme dans la matière. Okay? Alors, ce qu'on pourrait dire de cette nouvelle lune, tu n'es plus là pour essayer. Tu es là pour honorer ce que tu sais déjà être juste. C'est une lunaison idéale pour poser une pierre donc fondatrice, consacrer un lieu, que ce soit de travail, de maison, un lieu de prière, peu importe ce qui est important pour vous. Bénir un engagement aussi, très important, qu'il soit professionnel, spirituel, personnel, et entrer dans une nouvelle maturité intérieure. Donc, important, la décision avec intention posée à cette nouvelle lune, c'est un dossier lancé de changement qui fera écho à la
pleine lune, hein, puisqu'on le retrouve en Capricorne autour donc de juin 2026. Donc ça fasse tout le tour. Ok, puisque la nouvelle lune, c'est ce que l'on va lancer, et ensuite donc en pleine lune, c'est ce que l'on va véritablement voir, faire le bilan hein, de ce qui a été effectivement réalisé. Alors, je vais vous donner un exemple de rituel d'activation de Mars exalté en Capricorne, ce qu'on a vu, et la nouvelle lune, donc, en Capricorne. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment important hein, de pouvoir faire un rituel. Après, vous pouvez faire un rituel tout simple, en allumant une petite bougie, en chantant un mantra, en posant une intention intéressante, mais je vais vous en donner un. Donc, le but, il est d'agir juste, durablement et au service de l'essentiel. Donc, le moment idéal pour ce rituel, c'est au moment, donc, le jour de la nouvelle lune, hein, donc le 18, ou alors les 3 jours suivants, hein, puisqu'on est encore dans l'énergie de cette nouvelle lune. Alors, le matin ou au crépuscule, hein, c'est des bonnes périodes, dans un lieu calme. Alors, ça peut être chez soi, dans sa salle de soins, dans un lieu sacré. On va d'abord préparer l'espace. Hein, donc, c'est comme si on ouvrait la porte à Saturne. Okay, et ensuite, donc, on va honorer donc Mars en Capricorne. Ici, Mars, comme je l'ai dit, ne s'active pas dans le chaos. Okay, donc, cette pièce, elle doit être rangée. Hein, même si c'est une petite zone, mais que ce soit propre, que ce soit rangé. C'est-à-dire si vous le faites sur une table, un hôtel, un coin calme, hein, tout bien propre. On allume une bougie, hein, un feu maîtrisé, ou une lampe à huile si vous avez ça aussi. On pose au centre une pierre, que ce soit onyx, obsidienne, jaspe rouge, ou même une pierre locale qui vous parle, hein, vous pouvez le faire aussi, ou un objet lourd. Pourquoi? Parce que, et simple, parce que ça représente vraiment le Capricorne, et en tout cas un symbole de la Terre. Okay, et là, on va honorer Saturne avant Mars. Donc, ça, voilà, donc ça c'est Saturne. Hein, donc, il faut préparer le terrain, c'est la base. Donc, ça, c'est Saturne. Maintenant, on va activer Mars, le feu contenu. Donc, on s'assied droit, pied au sol. Une main, vous mettrez, hein, là je vous le donne, mais vous pourrez le réécouter et vous le ferez en même temps, hein, dimanche ou les 3 jours à venir. Donc, vous allez poser une main donc sur le ventre et sur le cœur aussi en même temps. Vous allez prendre le temps de respirer lentement 3 fois et vous allez dire à haute voix ou intérieurement: j'appelle l'énergie de Mars exaltée, non pour me battre, mais pour bâtir ce qui est juste. Et vous allez prendre le temps de ressentir la chaleur qui descend, pas qui monte. Parce que Mars en Capricorne agit vers le bas, dans la matière. Okay, et puis, vous allez poser l'engagement de Uttarashada Nakshatra. C'est-à-dire que Mars exalté n'aime pas les listes. Il veut un axe clair. Donc, vous allez vous poser cette question. Quelle action juste je suis prêt, prête à tenir dans la durée? On écrit une seule phrase. Je vous donne un exemple. Je rouvre cet espace de soins avec respect et sobriété. Un autre exemple, je structure mon enseignement sans me disperser. Un autre, je choisis un rythme que je peux honorer. Okay? Vous en choisissez un et vous le lisez une fois, pas plus. Okay? Bien aligné. Et ensuite, on va apaiser Mars avec Vénus. Vous posez la main sur le cœur et vous pouvez dire: j'agis avec fermeté, mais je me traite avec douceur. Donc, ça évite la dureté, l'auto-exigence excessive et l'épuisement. Et vous restez à peu près 1 minute en silence ou le temps que vous voulez. Si vous avez envie de continuer en méditation, vous pouvez le faire.
Pas de visualisation, juste la présence. Ok? Et ensuite, vous éteignez donc la bougie consciemment. Ok? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Mars est exalté, les résultats viennent lentement, mais sûrement. Donc, on travaille pour un long terme. Ok? Donc, l'action juste peut fatiguer, moins que l'inaction anxieuse. Et trop en faire bloque l'énergie. Donc, il vaut mieux un petit pas tenu qu'un grand élan abandonné. Ok? Et une phrase qui peut vous guider tous les jours suivants de cette nouvelle lune, vous pouvez la répéter quand vous doutez. Je n'ai pas besoin d'aller vite, je vais juste. Ok? Voilà. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune. Voilà. Une belle soirée à vous. Et n'hésitez pas, si vous voulez faire un miroir entre ce qui se passe là avec les énergies donc que je viens de vous citer, qui sont les énergies au niveau cosmique, c'est de l'astronomie. Vous n'avez pas le même plan, puisqu'on le calcule par rapport à votre plan natal, mais en tout cas, on peut faire un miroir, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui fait bouger chez vous, quels domaines sont touchés, quelle lumière vous pouvez mettre dans quel domaine avec ces énergies-là, quoi, en fait. Qu'est-ce qui se passe par rapport à votre plan personnel? Voilà, je peux faire des consultations en vidéo, comme en présentiel aussi. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant de savoir en fait comment on va pouvoir mieux se diriger dans son chemin. Voilà. Belle nouvelle lune à toi, J, et coucou à Véronique. Je ne sais pas si tu es toujours au Maroc. Il faudra que je vienne te voir aussi. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune et bienvenue dans cette vidéo pour les personnes qui écouteront en replay, voilà, puisque ça reste à peu près 30 jours donc sur ma page. Voilà, et n'hésitez pas à regarder mon site internet aromayurveda.com où j'essaye de plus en plus donc de remettre des posts et je relance un petit peu aussi ma chaîne YouTube Aroma Ayurveda. Une belle soirée à vous.